Quelques années, Bordeaux est devenu un territoire très attractif et ouvert au monde, sur un plan culturel, économique, politique, humain et spatial. Son statut de métropole se confirme ainsi au vu de tous ces éléments. En effet, d'un point de vue économique, la ville est classée première métropole française en dehors de Paris en ce qui concerne la croissance du nombre d'entreprises entre 2009 et 2014. Il y a d'ailleurs eu en 2015 17% de création d'entreprises et plus de 7500 nouveaux emplois. De plus, Bordeaux est la deuxième ville française en matière de pouvoir d'achat en 2016. L'agglomération est dotée d'une qualité de cadre de vie qui la classe première par le PwC, le PricewaterhouseCoopers. Son facteur politique est assuré par le rôle de capitale de la région. L'aspect culturel complète ce cadre avec par exemple la présence de 11 musées, l'Opéra national de Bordeaux, ainsi que 2 grands stades, le Chaban-Delmas et le Matmut Atlantique. Les transports permettent eux le flux humain avec une grande ouverture au monde, grâce notamment au réseau aérien qui a accueilli en 2016 plus de 5 millions de passagers avec plus de 100 destinations directes. Cette même année, la gare Saint-Jean en a elle reçu 12 millions et le port plus de 30 000 passagers avec 50 escales disponibles. Bien que cette métropolisation de Bordeaux présente de nombreux avantages et ravit de multiples personnes, elle admet aussi quelques limites et présente des failles. En effet, les engorgements routiers, le prix excessif de l'immobilier ou la gentrification de certains quartiers populaires par exemple posent quelques problèmes et désaccords. On remarque que les habitants de longue date de la ville ne sont pas les seuls à subir la transformation. La population arrivante s'expose elle aussi à des difficultés, comme le prix des biens immobiliers ou la critique des habitants bordelais. Ce processus de métropolisation a donc des enjeux positifs, mais également négatifs sur les usagers. Nous pouvons donc nous demander si le dynamisme et l'attractivité de la ville vont prospérer et si les objectifs prévus, notamment grâce au projet Euratlantique, seront atteints, en particulier celui annoncé par Alain Juppé lui-même, les 1 million d'habitants en 2030.